Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon dernier coup de cœur qui est rien d'autre que Les Nouveaux Dieux de Justine Robin, paru aux éditions Le Héron d'Argent et que j'attendais depuis des mois et des mois car j'avais eu la chance de bêta-lire les premiers chapitres qui étaient une petite pépitasse. Et j'en avais qu'une hâte, c'était de savoir la suite. Si vous ne connaissez pas Justine Robin, ce n'est autre que l'autrice d'un de mes coups de cœur intersidéral, qui sont Les Princes du Feu, dont je vous laisserai voir la vidéo que j'ai faite quelque part. Je ne sais pas où le i va apparaître, mais voilà, c'est un livre que j'avais adoré. J'aime la plume de Justine d'un amour incommensurable. Je l'adore, j'aimerais écrire de cette façon. Voilà, je suis une grande fan, donc évidemment que je me suis ruée sur la campagne Ulule du Héron d'Argent qui proposait ce livre ainsi que d'autres. Déjà, parlons un peu de voilà, de cette merveille. J'avais un petit marque-page avec des petites illustrations intérieures. Voilà. Et nous avons aussi l'illustration de chaque personnage qui va apparaître. Et très important, en bas de page, vous avez Argenon, ou Argenon, je ne sais pas comment ça se prononce, la petite souris d'un des personnages. Et quand vous, je ne sais pas si on verra, mais quand vous tournez les pages, elle bouge. Voilà. Voilà. Il en faut peu pour être heureux, hein, comme dirait un grand ours de la jungle. Ah oui, et j'ai oublié les petites... Bref, et des dessins partout. Ça fait à peu près 2 minutes que je parle, mais je ne vous ai pas dit le résumé. Ici, nous allons suivre... Alors, attention, il ne faut pas que je me trompe. Karma, vie, mort, mental et mirage, connu sous le nom de Carmilla, Viviane, Morticia, Anton et Mika. Je pense que je me suis pas trompée. Qui ne sont rien d'autre que des morceaux de pouvoir, je ne sais pas comment expliquer, d'un dieu unique qui a existé il y a des milliers d'années. Et ce sont des sortes de divinités qui ont des pouvoirs exceptionnels et qui se réincarnent à chaque fois. Sauf que cette fois-ci, ces 5 frères et sœurs se sont réincarnés sans avoir de souvenir de leur vie antérieure. Et voilà, ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé avant, durant les siècles précédents. Et là, du coup, on va les suivre dans leur domaine qui s'appelle le nid, car une femme les recueille au fur et à mesure, puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils se réincarnent, c'est quand évidemment leur vie antérieure vient de mourir, ce qui fait que ce n'est pas toujours la même personne qui est l'aînée à chaque génération. Là, ça va être Karma qui va être la première à renaître, puis ensuite ce sera Mika, j'aime beaucoup, Morticia et Viviane, pardon. Morticia et Viviane ensuite, puis Anton, ici, petit Anton, qui vont se réincarner au fur et à mesure. Et il faut savoir aussi que ces adolescents, enfants, jeunes adultes, puisqu'ils ont des âges différents, sont recherchés par ce qu'on appelle la cellule noire, donc ils doivent vivre cachés ensemble. Un peu, leur domaine me fait un peu penser au manoir qu'il y a dans les X-Men, vous voyez, où ils apprennent à contrôler leur pouvoir. C'est aussi très inspiré d'Umbrella Academy. Vraiment, si vous aimez Umbrella Academy, vous allez aimer ce livre forcément, parce que c'est une fratrie avec des pouvoirs, avec un peu dysfonctionnels, qui se prennent souvent la tête. Et là, voilà, ils vivent leur vie tranquille dans le nid. D'ailleurs, ce sont les premiers chapitres qui sont très intéressants, où je crois que c'est... Bon, ouais, les premiers chapitres, je ne vais pas vous dire jusqu'où, mais on va du coup les découvrir dans l'enfance, dans leur adolescence, et voir les liens qui vont se tisser les uns avec les autres. Et un jour, le domaine va se faire attaquer. Et l'histoire va commencer là. Enfin, l'histoire va commencer là. C'est pas au tout début du livre, mais
ils vont devoir quitter le nid et fuir. Je ne sais que vous dire sur ce livre. C'est un peu ce que j'ai déjà aimé dans Les Princes du Feu, c'est que Justine a une plume fluide, efficace, qui va à l'essentiel. Il y a beaucoup de dialogues, il y a quelques descriptions, mais suffisantes pour qu'on sente quand même l'ambiance, et en même temps pas trop. Voilà, c'est le juste milieu dans les descriptions, c'est exactement ce qu'il me faut. Et ce que j'adore aussi avec Justine, c'est qu'on suit les points de vue de chaque personnage. Et pas que les 5, hein. Il y en a encore, si je ne me trompe pas, il y en a 3 autres, 2 autres, 2 ou 3 je crois, 2 ou 3 autres, dont la souris d'Anton qui est ici. On va suivre le point de vue d'une souris, s'il vous plaît. Je trouve ça très très important de le souligner. Et là, c'est pas comme dans certains livres où on a chaque chapitre un personnage. Là, il va y avoir différentes parties. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie sur Karma avec ses chapitres. Puis après, je crois que c'est Mika, enfin je sais plus l'ordre exact. Et on va tous les suivre les uns après les autres dans différents chapitres. Puis à la fin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va suivre le point de vue de tout le monde en même temps. C'est un joyeux bazar. Et, très important à préciser, parce que moi je ne savais pas, c'est que ce livre, je pensais que c'était un one-shot. Non, 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 ce n'est pas un one-shot. Parce que ici, comme me l'a fait remarquer Justine, il y a marqué le milieu. Donc en fait, c'est un peu un tome 2, mais c'est pas un tome 2. En gros, ce livre va être accompagné de 2 autres tomes, des tomes compagnons, un qui va se passer après et un qui se passe avant. Mais, de ce que j'ai compris, ils peuvent tous se lire indépendamment les uns des autres et dans l'ordre qu'on veut. Voilà. En gros. Parce que moi, je me suis fait un petit peu avoir. Quand j'ai vu la fin, j'ai fait... C'est pas possible qu'un seul tome. Je sais que Justine est très sadique, mais pas à ce point-là. Faut pas non plus... faut pas pousser mes mains dans les orties. Donc voilà, c'est très très intéressant parce qu'il y a plusieurs points de vue. Donc, qu'importe qui sera votre personnage préféré, forcément, à un moment donné, vous aurez son point de vue. Et qui plus est, un des points forts aussi de Justine, c'est que chaque personnage est intéressant. Même si vous aurez votre chouchou ou votre chouchoute, chaque personnage est très intéressant et vous n'allez pas lever les yeux au ciel quand le chapitre d'un des personnages va arriver. Ce qui m'est arrivé avec d'autres livres où j'étais en mode « Oh, j'ai pas envie de passer des chapitres sur ce personnage-là parce qu'il ne m'intéresse pas ». Là, tous les personnages sont très intéressants et ils ont aussi une certaine façon de parler. Je le dis parce que moi je l'avais pas remarqué, parce que Justine est très forte, c'est que la narration est à la première personne pour chaque chapitre et au passé, sauf pour Anton qui est au présent. Je l'ai su en lisant sa fiche personnage, parce qu'en lisant, je ne l'avais pas remarqué que son personnage parlait au présent. Bref, ils ont tous une manière de parler très très intéressante. Et vraiment, ils ont tous un petit quelque chose, en plusieurs pouvoirs, mais un petit quelque chose qui fait qu'on s'accroche. Et leur relation entre les liens qui se font et qui se défont. Enfin, j'adore. Vraiment, si dans une histoire, ce que vous aimez, ce sont les personnages, mais c'est... En plus, ce sont des frères et sœurs, ils se foutent un peu dans les pattes, un peu dans les plumes, je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on dit, bref, ce n'est pas grave. Vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré cette histoire. Au début, je pensais que mon petit personnage préféré serait Mika. Mika, c'est un peu, si vous connaissez Avatar, c'est un peu le Sokka, vous voyez, un peu naïf, un peu... qui réfléchit pas trop à ce qu'il fait. Morticia, c'est un peu la fille introvertie, qui n'aime pas trop se faire remarquer, qui est... Voilà, qui est très renfermée sur elle-même. Carmilla, c'est la grande sœur. Voilà, c'est un peu la chef, c'est un peu elle qui décide, qui prend soin de ses frères et sœurs. Viviane, Vi, c'est un peu la bitch. C'est un peu la bitch. C'est, voilà, qui est très sur les réseaux sociaux, qui est très sur le paraître, qui est très sur plein de choses. Elle m'a fait beaucoup penser à... elle est où? Elle m'a beaucoup fait penser... Comment ça s'appelle? À Tristabel dans Les Sœurs Carmine. C'est vraiment le même type de personnage qui s'adresse un peu au lecteur, enfin qui fait des petits commentaires aussi en bas de page. C'est très 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 amusant. Et
nous avons Anton. Anton, le petit gamin de 10 ans, mais qui est l'être le plus intelligent du monde, qui est vraiment atypique, qui est... Je l'adore, très sarcastique, très... Voilà, qui prend les autres un peu de haut. C'est un peu numéro 5. Dans Umbrella Academy, c'est clairement numéro 5, mais en pire, en pire version enfant. Là, c'est vraiment... Numéro 5, il a l'excuse qu'il a été adulte et qu'il est retrouvé dans le corps d'enfant. Lui, non, c'est un enfant, mais il a des réactions d'enfant et en même temps, il a une intelligence d'un être supérieur. Voilà. Et en plus, il a la capacité de mettre son esprit dans d'autres êtres. Ça veut dire que du coup, sa souris est reliée à lui. Donc, ils ont voilà, une relation un peu privilégiée. Donc c'est très cool. Je pense que je suis partie dans tous les sens. À chaque fois que j'aime un livre, c'est pareil. Je pars dans tous les sens. Il y a un petit aussi côté Stranger Things, avec des laboratoires, avec des expériences, avec... Ah, de toute façon, c'est écrit derrière. Il y a marqué un récit entre Stranger Things et Umbrella Academy. Je n'aurais pas, voilà, pas dit mieux. Si vous pouvez vous procurer et le lire, ce serait génial. J'aimerais tellement en parler avec d'autres personnes. J'ai adoré. J'adorais. En plus, ça se lit tout seul, mais vraiment, je crois que je l'ai bouffé en moins d'une semaine. Je crois que j'aurais pu le déguster pendant... Déguster, non, j'aurais bouffé. J'aurais pu le finir en 2 jours, mais le temps a fait, enfin, la vie quotidienne, tout ça. Mais il se lit hyper rapidement. Il y a combien de pages? Combien y a-t-il de pages? Combien y a-t-il de pages? 456. Il y a 456 pages, mais vraiment... Vous ne les voyez pas passer. En plus, c'est pas écrit forcément en tout petit. Donc voilà. Bref. Si vous pouvez, lisez Les Nouveaux Dieux de Justine Robin. Pourquoi je dis Justine Robin? J'ai envie de dire Robin, je vois Justine Robin. Il est trop bien. Et en plus, bah, tant qu'à faire, hein, si vous aimez ce livre, lisez Les Traces du Feu aussi. Hein, voilà. Lui, c'est un one-shot par contre. Genre tellement aimé que ce soit une saga, mais c'est pas... Ou qu'il y ait un préquel ou quoi, mais c'est pas grave. Mais c'est pas one-shot, c'est pas grave. Bref, cette vidéo est partie dans tous les sens. Ce n'est pas grave. Elle est à présent terminée aussi, au passage. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et de très bonnes découvertes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!